Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne pour les nouvelles personnes. Alors, dans cette vidéo, j'apporte du contenu qui répondra à beaucoup de vos questions. Beaucoup de questions en fait que je reçois habituellement de votre part, notamment sur les sujets de conformité TVA dans toute l'Europe et les enregistrements à la TVA. Donc, je vais parler ici de tous les changements TVA qui arrive déjà en juillet 2021. Donc, si vous avez une entreprise dans l'e-commerce, donc basée dans l'Union européenne, donc en particulier ici, je vais parler aussi du Amazon FBA, eh bien, écoutez cette vidéo, elle est pour vous. Je vous suggère aussi de rester jusqu'à la fin, car vers la fin de la vidéo, vous aurez en fait des études de cas d'entrepreneurs Amazon FBA et leurs obligations fiscales avec la nouvelle directive de la TVA. Et donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est là, et cette nouvelle directive en Europe de la TVA avec les règles de guichet unique ou One Stop Shop pour OSS qui vont entrer en vigueur en juillet 2021. Alors moi j'ai vraiment hâte d'en parler. Je reçois en fait des mails de différents aspects me disant que quelque chose va se passer, mais je n'étais pas encore allé trop loin dans l'analyse de ce sujet qu'aujourd'hui, qui est apparemment fort intéressant. Et vu vos questions par mail, cela peut être très déroutant pour les vendeurs Amazon et en général n'importe quel vendeur en ligne, parce que c'est assez compliqué apparemment, mais j'espère qu'après cette vidéo, vous aurez mieux saisi de quoi il s'agit. Alors avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus donc croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors pour les nouveaux sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Là, j'ai glané en fait des informations de mon agence de gestion de TVA. Les types d'infos et les conseils fiscalistes de ce type se monnaient entre 500 et 1000 euros auprès des spécialistes. Alors, rien que pour cela, je voudrais un max de likes pour cette vidéo afin qu'elle soit aussi visible à toute personne désireuse de comprendre les nouvelles règles de TVA en juillet 2021. Alors, commençons. Première question, qu'est-ce que la TVA et pourquoi est-elle si importante pour les vendeurs Amazon FBA européens? Alors la première question, qu'est-ce que la TVA? Eh bien, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une taxe à la consommation. Et ce que cela signifie, c'est qu'il est payé en fin de compte par le consommateur final. Et en fait, c'est une opération neutre pour les entreprises, ce que certaines personnes en fait n'appréhendent pas. Parfois, vous obtenez en fait une déclaration de TVA et vous voyez, je dois payer ce montant au fisc. Mais l'aspect intéressant, comme je l'ai mentionné en fait, c'est qu'elle est appliquée proportionnellement à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. Donc, par exemple, vous avez peut-être 3 personnes dans la chaîne d'approvisionnement. Et la première personne déduirait la TVA sur ses achats et paierait ensuite le reste de la TVA aux autorités fiscales. Et ce cycle en fait se poursuit jusqu'à ce que le client final achète le produit. Et ce sont ces clients finaux qui sont responsables du paiement final de la TVA. Donc pour résumer, c'est une taxe neutre et elle n'a aucun effet sur la trésorerie des entreprises. Ensuite, qu'est-ce que les vendeurs Amazon devraient alors garder à l'esprit au sujet de la TVA? Eh bien, cette taxe ne devrait avoir aucun impact sur les flux de trésorerie. Alors, il est très important ici de s'assurer que la TVA est correctement appliquée sur les deux opérations du vendeur. Elle devra être déduite sur ses achats, puis payée sur ses ventes. Et s'il y a un écart, eh bien, vous pourriez avoir un impact sur la trésorerie. Peut-être que vous payez trop cher, peut-être que vous
payer trop peu. Et puis, dans ce cas, vous pourriez avoir d'éventuels problèmes avec les autorités fiscales locales. Et ici, il est donc très important de s'assurer que tout va bien. Alors, certains changements ont lieu très bientôt, et notamment en ce qui concerne en fait la TVA pour les vendeurs européens. Les choses changent. Alors, qu'est-ce que le vendeur Amazon FBA doit savoir concernant ces changements qui arrivent déjà en juillet 2021? Donc, ici, il faudrait d'abord commencer peut-être par discuter des anciennes règles de la TVA qui seront applicables jusqu'à ce que les nouvelles entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2021, ce qui serait le nouveau package OSS dont je parlerai plus tard. D'abord, alors, je vous suggère de vous concentrer déjà sur les règles actuelles. Donc, les vendeurs Amazon, comme je suis sûr que la plupart le savent, ou sinon, ils en tirent des leçons, ils doivent garder à l'esprit qu'il existe certains seuils en fait, en particulier en ce qui concerne les ventes. Et par exemple, si on prend un vendeur français et qu'il fait des ventes en Allemagne, eh bien la règle actuelle entre en jeu jusqu'à ce qu'il franchisse en fait un certain seuil de vente qui est en Allemagne serait de 100 000 euros. Et ils n'ont pas besoin d'être immatriculés à la TVA en Allemagne. Ils peuvent continuer à appliquer la TVA française sur les ventes jusqu'au franchissement de ce seuil. Et lorsque ce seuil est franchi, ils doivent obtenir un numéro de TVA en Allemagne. Et à partir de ce moment, appliquer la TVA allemande à leurs ventes en Allemagne. Et c'est là que ça peut se compliquer pour les vendeurs avant que le nouveau package OSS n'entre en jeu, car ils doivent toujours être conscients. Est-ce que mon business s'approche de ce seuil? Dois-je obtenir un numéro de TVA? Et dans le cas où ils franchissent un seuil de TVA, eh bien, l'enregistrement est requis. C'est beaucoup de charges administratives et de coûts car ils doivent soumettre des déclarations de TVA dans un autre pays, effectuer des paiements à ces autorités fiscales locales. Et donc, les nouvelles règles que nous aborderons plus tard, en fait, vont alléger ces fardeaux et faciliter grandement la tâche des vendeurs en ligne. Alors, peut-être qu'au début, c'est très nouveau. C'est un concept que nous n'avons jamais vu auparavant, mais à long terme, en fait, il a été justement mis en place pour se débarrasser des casse-têtes qui surviennent lorsqu'on vend en ligne et qu'on essaye de garder toutes ces informations dans sa tête. Alors, quelles sont les règles actuelles pour les personnes qui importent du stock dans l'Union européenne? Alors, si vous amenez du stock de l'extérieur de l'Union européenne vers l'intérieur de l'Union européenne, vous importez des biens. Et dans ce cas, si vous êtes une entreprise hors Union européenne ou si vous avez un fournisseur situé en dehors de l'Union européenne et qu'il importe en fait des marchandises et des produits dans l'Union européenne, eh bien, il est important de savoir qui est l'importateur des biens. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas l'importateur des biens, c'est essentiellement la personne qui figure sur les documents d'importation. Et dans la plupart des cas, en fait, vous apparaissez généralement comme l'importateur de biens et cela vous oblige à avoir un enregistrement à la TVA, à payer la TVA à l'importation et tous les droits de douane. Et dans le cas où le client final agit en tant qu'importateur officiel, en fait, donc votre entreprise n'apparaît nulle part sur les documents d'importation. L'importateur est la personne qui achète vos produits. Donc, vous pourriez normalement, dans ce cas, éviter une immatriculation à la TVA. Voilà donc les règles actuelles jusqu'en juillet, date à laquelle, en fait, le package OSS va entrer en vigueur. Maintenant, quelles sont les règles actuelles en ce qui concerne les entrepôts des pays dans lesquels nous sommes autorisés à conserver notre stock? Eh bien, c'est un point très important, en particulier pour les vendeurs Amazon, ceux qui utilisent des programmes FBA ou expédiés par Amazon et ou le programme pan-européen. Et juste au cas où il y aurait un nouveau vendeur Amazon ici qui ne connaîtrait pas ces programmes, eh bien, pour le programme
pan-européen, en gros, ce qui se passe, c'est qu'Amazon, en fait, conserve vos produits dans différents entrepôts situés dans différents pays afin, en fait, d'offrir à vos clients une expédition de premier ordre. Et parce que vous avez des stocks dans un autre pays, vous devez y avoir un numéro de TVA et soumettre les déclarations de TVA, effectuer vos paiements de TVA à ces autorités fiscales locales. Et quelque chose d'intéressant à propos du nouveau package OSS qui entrera en jeu, comme nous l'avons mentionné en juillet, c'est que même si vous êtes dans ce programme, les mêmes règles générales qui s'appliquent maintenant s'appliqueront au package. Donc, en d'autres termes, vous ne pourrez pas demander le package OSS si vous êtes dans le programme pan-européen, car vous avez l'obligation d'avoir un numéro de TVA dans chacun des États membres participant au programme pan-européen. Donc, moi, pour que je puisse rejoindre le programme pan-européen, eh bien, je devrais être enregistré dans tous les pays dans lesquels Amazon placerait mon stock. Voilà. Alors, cette règle changera-t-elle avec le nouveau package ou non? Donc, en fait, malheureusement, pour les vendeurs pan-européens, eh bien, les règles actuelles vont rester en place. Ce qui signifie que même après juillet 2021, si le vendeur conserve ses produits dans un entrepôt dans un autre pays via le programme expédié par Amazon ou le programme pan-européen, eh bien, ils devront toujours avoir des enregistrements de TVA séparés dans tous les pays où ils détiennent leurs produits. Mais alors, quels sont les changements? Bon, maintenant nous allons voir les changements. Et c'est bien pour nous en fait de savoir ce qu'il en est actuellement. Quelle était la référence, avec quoi nous travaillions avant. Mais maintenant, nous allons approfondir ce qui est nouveau et ce que nous devons savoir. Alors, qu'est-ce que l'OSS? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ici, OSS ou One Stop Shop, eh bien, cela signifie en fait un guichet unique qui va être installé dans l'Union européenne en juillet 2021. Et fondamentalement, en fait, il s'agit ici d'un ensemble de conceptions de l'e-commerce pour réduire justement la charge administrative et le coût d'avoir différents enregistrements de TVA et de nombreux pays différents. Et comme je suis sûr que beaucoup de vendeurs le savent, c'est un casse-tête de garder en fait une trace de toutes ces opérations. Et le package OSS en fait vise justement à consolider en quelque sorte toutes les obligations de TVA en un seul enregistrement à la TVA et une seule déclaration de TVA et un seul paiement de TVA. Donc, dans ce sens, en fait, l'OSS signifie guichet unique. En fait, ce qui signifie que vous avez toutes vos obligations, toutes vos informations de paiement en un seul endroit. Et ce sont ensuite les autorités fiscales qui sont chargées de transmettre les informations aux autorités fiscales compétentes et aux autres pays. Donc, en d'autres termes, par exemple, disons que vous êtes un vendeur français. Vous êtes inscrit dans l'État membre d'identification qui est la France. Vous soumettez toutes vos informations sur vos ventes et une déclaration de TVA OSS. Vous effectuez un paiement forfaitaire aux autorités fiscales françaises. Et ensuite, sur la base de votre déclaration OSS, eh bien, les autorités fiscales françaises enverront en fait les informations pertinentes. Par exemple, si vous avez des ventes en Allemagne, elles enverront les informations sur vos ventes aux autorités fiscales allemandes. Et le montant de la TVA qui est dû aux autorités fiscales allemandes, en fait, ils vous l'enverront en votre nom. Alors, les seuils de vente à distance s'appliquent-ils aussi toujours avec le nouveau package OSS? Bon, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez toujours des seuils de vente au-delà de laquelle il faut s'enregistrer à la TVA. Alors, avec ce package OSS, eh bien, les seuils normaux de vente à distance auxquels nous étions habitués jusqu'à présent ne s'appliqueront plus. Alors, dans l'exemple que nous avons donné, avant que le vendeur français essaya de déterminer s'il aurait besoin d'une immatriculation à la TVA allemande avec le seuil de 100 000 €. Eh bien, dans ce cas, ils n'ont plus à s'en soucier.
Et en fait, il aura un petit seuil de 10 000 euros qui s'applique si le vendeur doit utiliser le taux de TVA de l'État membre d'identification qui serait normalement son pays d'origine ou le taux de TVA du client. Alors, il existe 3 schémas différents dans le nouveau package. Alors, quels sont ces 3 différents schémas et pourquoi devrions-nous nous en soucier lorsqu'ils appliquent tout cela? Eh bien, il existe effectivement 3 régimes différents. Le premier, en fait, s'appelle l'Union OSS. Le second est le Non-Union OSS et le dernier est Import OSS. Donc, avec l'Union OSS, eh bien, cela concernerait à la fois les entreprises basées dans l'Union européenne, les vendeurs basés dans l'Union européenne et les vendeurs non basés dans l'Union européenne pour les ventes à distance normales qui sont désormais en fait considérées comme des ventes à distance intercommunautaires. Le non-Union OSS, eh bien, si vous connaissez le package MOS avant sa mise en place, le mini guichet unique, eh bien, c'est en gros son équivalent. Mais il s'applique à tous les services B2C ou rendus aux particuliers et pas seulement électroniques comme c'était le cas du logiciel MOS. Et enfin, nous avons l'import OSS qui rendrait toutes les importations exonérées aux clients B2C et aux particuliers lorsque la valeur est inférieure à 150 euros. Et le cas où la valeur est supérieure aux règles normales auxquelles nous sommes habitués maintenant s'appliquerait, ce qui signifie qu'une éventuelle TVA à l'importation est due à des droits de douane et peut-être un enregistrement à la TVA. Alors, disons que ce sont 3 types de règles et selon ce que je vends, alors je tombe là-dedans, dans ce type ou ce type. Donc, en créant des services aux consommateurs, eh bien, les règles à l'intérieur du non-Union OSS vont s'appliquer. Si je vends mes biens normaux, alors l'Union OSS s'appliquera et ainsi de suite. Donc, fondamentalement, il est important ici de garder à l'esprit où vous vous trouvez, où se trouvent vos clients, quel type de service ou de biens vous fournissez et toutes ces choses. Alors, maintenant, nous allons mettre tout cela en pratique afin que nous puissions en fait nous visualiser, voir à quel scénario en fait tout cela correspond. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure en fait de quelques scénarios avec des nouvelles règles et nous allons voir ici à quoi ressemble-t-il pour le vendeur. Donc, le premier scénario est un vendeur Amazon basé en France, vendant à des clients français et autrichiens par exemple, n'utilisant pas le programme pan-européen. Donc, celui-ci est assez simple en fait. Si le vendeur français fait des ventes locales à des clients français, ce n'est pas couvert par le package OSS. Donc, il devrait toujours déclarer ses ventes sur leur déclaration de TVA français habituelle et payer cette TVA aux autorités fiscales françaises. Et donc, avec les changements de règles pour les clients autrichiens, eh bien, les vendeurs appliqueraient en fait la TVA s'ils avaient franchi le seuil de 10 000 euros. Ce qu'ils feraient, j'en suis sûr. Ils devraient en être conscients. Et s'ils ne franchissent pas le seuil, eh bien, les vendeurs pourraient appliquer le taux de TVA français sur leur vente. Et s'ils franchissent le seuil, eh bien, les vendeurs devraient alors appliquer le taux de TVA autrichien sur ces ventes. Donc, en gros, le taux de TVA de l'endroit où se trouve le client. D'accord? Maintenant, le scénario numéro 2. Bon, qui est un vendeur Amazon basé en France, vendant dans tous les pays expédiés par Amazon disponibles, n'utilisant pas le programme pan-européen. Donc, disons que je vends en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc. Mais je n'utilise pas le programme pan-européen. Donc ici, à propos du seuil, si vous êtes basé en France et vendez à différents clients dans d'autres pays et que vous n'avez aucun produit stocké là-bas via expédié par Amazon ou le programme pan-européen, eh bien, vous devez garder à l'esprit le seuil de 10 000 euros. Ainsi, si vous êtes en dessous de ce seuil, en fait, vous pouvez appliquer la TVA française sur toutes vos ventes. Lorsque vous franchissez ce seuil, eh bien, vous devez alors commencer à appliquer le taux de TVA du client final. Et là, en fait, il est très important de garder cela à l'esprit lorsque vous effectuez des ventes
de France à des clients allemands. Après avoir franchi le seuil, eh bien, vous devez appliquer la TVA allemande. Lorsque vous effectuez des ventes de la France à un client espagnol, eh bien, vous appliquez la TVA espagnole. Et donc, tout cela, en fait, sera rapporté dans les rapports OSS. J'ai mentionné tout à l'heure, en fait, ce OSS, en fait, consolide tout dans différentes sections. Et en fait, chaque pays aurait sa propre section. Vous soumettez la déclaration de TVA aux autorités fiscales françaises, car c'est votre État membre d'identification. Et vous aurez différents montants de TVA dus dans chaque État généré par le package OSS. Vous effectuez juste un paiement pour chaque État membre. Et puis, les autorités fiscales françaises, en fait, seront responsables de l'envoi de ces informations aux autorités fiscales allemandes, aux autorités fiscales espagnoles, à toute personne impliquée dans votre entreprise. Alors, ici, le dernier scénario est un vendeur Amazon basé en France, vendant dans tous les pays FBA disponibles. Mais cette fois-ci, il utilise le programme pan-européen. Donc, comme nous en avons déjà parlé, il s'agit ici d'une exception au package OSS. Eh bien, le programme pan-européen, en fait, signifie que vous stockez vos produits dans différents pays et leurs entrepôts. Et pour cette raison, en fait, le fait que vous stockez des marchandises dans un autre pays vous oblige à être enregistré à la TVA dans n'importe quel pays où vous stockez vos produits et à soumettre les déclarations de TVA dans ce pays. Donc, malheureusement, il s'agit d'un scénario dans lequel la simplification OSS ne s'appliquerait pas. Les vendeurs qui sont déjà dans le programme continueraient donc comme d'habitude. Les vendeurs qui sont déjà dans le programme pan-européen continueraient donc comme d'habitude. Le vendeur devrait de toute façon s'inscrire partout à la TVA. Alors oui, c'est bien pour le client d'avoir une livraison de premier ordre, mais pour le vendeur, c'est plus une charge administrative que s'il devait avoir tout consolidé dans une seule déclaration de TVA. Donc, les vendeurs FBA devraient avoir vraiment besoin d'y réfléchir, comme combien je gagne dans chacun de ces pays pour que ça en vaille la peine. Maintenant, il y a un autre sujet qui vient à l'esprit lorsque nous parlons de ces TVA. Et cela, en fait, s'est également produit très récemment, et c'est le Brexit. Alors, le Brexit, comment cela entre-t-il dans le concept OSS et comment cela pourrait nous affecter dans notre business? Donc, fondamentalement, en fait, comme nous le savons, du Brexit, eh bien, le Royaume-Uni est maintenant traité comme étant en dehors de l'Union européenne. Et dans ce cas, en fait, il pourrait choisir de demander le package Union OSS, ce qui serait la vente à distance normale. Il pourrait choisir tout simplement le pays où il le souhaite avoir leur État membre d'identification. Et ce serait donc quelque chose qu'ils examineraient. Peut-être qu'ils ont plus de ventes à partir d'un endroit à un autre, une option pour eux aussi. Une entreprise anglaise, en fait, pourrait alors décider de s'implanter en Allemagne parce que c'est son pays principal et ensuite postuler à l'Union OSS afin de pouvoir fournir à tous les pays européens. C'est une option aussi. Et puis, l'autre serait l'import OSS. Et peut-être qu'ils ont des produits qui ont une valeur inférieure et que leurs envois, en fait, sont généralement inférieurs à 150 €. Et bien, dans ce cas, ils seraient éligibles pour les importations exonérées. Et une autre option pour eux aussi, ils n'auraient qu'à examiner leur activité commerciale et voir laquelle leur profite le plus. Alors, qu'en est-il des vendeurs européens qui ont l'habitude de vendre ou essaient de vendre encore au Royaume-Uni? Est-ce que cela vaut la peine peut-être d'essayer de vendre au Royaume-Uni ici, étant donné les nouvelles règles et le Brexit? Alors, la réponse, c'est que cela dépend en fait de leurs activités commerciales individuelles. Peut-être qu'ils ont beaucoup de clients britanniques et qu'ils veulent continuer à vendre là-bas. Et dans ce cas, ces types de transactions seraient déclarés comme des exportations sur leur déclaration de TVA normale. Alors oui, quelque chose qu'ils devraient examiner pour voir si cela en vaut la peine pour eux ou non avec leur business. Mais je pense que nous ne pouvons pas laisser le Royaume-Uni, le marché du Royaume-Uni en dehors des marchés.
Maintenant, pour celles et ceux qui s'intéressent en fait à mon agence, eh bien voici Marosa. Et en fait, c'est mon point de contact unique pour toutes mes opérations d'enregistrement et de conformité à la TVA, quel que soit le pays en fait dans lequel mon business est basé en Europe. En plus, ce qui est bien en fait, c'est qu'ils ont une équipe multilingue, ce qui est vraiment cool, car ils peuvent vous parler en anglais, en français, sur les sujets fiscaux. Ils expliquent très bien, et donc je sais que je n'ai plus un gros problème, surtout avec cette nouvelle directive de TVA. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Alors si vous appréciez cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Eh bien, vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma toute première boutique Amazon FBA à succès. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, je vous montre comment tout simplement réduire vos budgets de livraison de votre stock vers Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.